un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire. La 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 la, joyeux anniversaire. Hey, c'est Mélie, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Oui, vous voyez, le décor a changé, c'est tout simplement mon espace bibliothèque dans mon beau fauteuil jaune. Elle commence bien cette vidéo. Comme vous avez vu l'intitulé de la vidéo, aujourd'hui c'est les 2 ans de... Hurrah! Donc pour l'occasion, il y a à peu près 2-3 mois, je vous avais demandé dans une vidéo tout simplement de poser vos questions pour l'occasion de l'anniversaire de la chaîne pour une première FAQ. Première FAQ de la chaîne. Donc ça fait un peu bizarre. Attendez, je me mets un peu autrement. Voilà, avec mes gros boobs. Donc... qui dit anniversaire, il faut souffler la bougie, non? Bon, je suis pas douée avec un briquet les gars, donc ça va peut-être prendre 3 minutes là. Je suis pas une fumeuse non plus, donc espérons que je vais savoir allumer ça dès le premier coup. Wow! Cette bougie, c'est pour les 2 ans de ma petite Mel, mais surtout, cette bougie vous est dédiée les gars. Oui, j'ai pris les 2 notes que je préfère alors que je suis au régime, je pourrais pas les manger. Mais ce sera pour mon copain. Hein. Non, je les mangerai moi. C'est pas grave, je vais faire outre mon régime. J'ai déjà perdu 1 kg, mais c'est pas grave. Donc je disais, cette bougie vous est dédiée parce que si cette chaîne a 2 ans, c'est tout simplement grâce à vous les gars. Vraiment. Et je vous en remercierai jamais assez. Grâce à vous, cette chaîne, elle grandit de plus en plus. Maintenant, ça va faire déjà 2 ans qu'on est tous ensemble. J'aurais voulu atteindre les 15 000 en fin d'année, mais bon, c'est pas grave. On est déjà plus de 14 700 à l'heure que je vous parle. Et voilà, un grand merci. Est-ce qu'on souffle la bougie? Ouais, c'est parti. 3, 2, 1. Youhou! J'ai l'impression d'être une gosse. Alors pour l'occasion, il y a quelques abonnés qui m'ont envoyé toute une série de questions. Pas beaucoup d'abonnés ont joué le jeu, 5-6. Mais bon, je peux comprendre, la plupart de mes abonnés sont des étrangers. Donc déjà, merci à ceux qui ont joué le jeu. Et à ceux qui ont joué le jeu, vous m'avez quand même envoyé de chouettes questions sympatoches. J'espère que mes réponses vous seront satisfaisantes. Et les dernières séries de questions, je vais tout simplement répondre aux questions de mon cher Papa Bernard parce que c'est une pépite. Lui, son humour universel, j'adore. Alors, première série de questions, c'est de mon cher abonné Hey Team. Merci pour toutes tes questions. En tout cas, première question avant. Petite vague de questions, la minute Hey Team, comme l'a nommé un youtubeur que j'apprécie lors de sa FAQ. Ça y est, c'est la minute. Minute de Hey Team, les gars. Alors, première question au niveau de YouTube. Une chaîne Twitch est prévue en Discord. Alors, je me suis inscrite sur Discord pour suivre Monsieur Parapluie. D'ailleurs, s'il voit cette vidéo, je suis désolée parce que je comprends rien du tout au Discord. Faudrait vraiment que j'essaye. Et si vous voulez m'expliquer un peu plus via DM avec des messages vocaux via Instagram, n'hésitez pas. Mais je suis vraiment une quiche pour certaines choses. Hein. Parfois, quand je vais sur par exemple, mes montages YouTube, directement je fais ces tac, 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 tac. Et j'ai appris toute seule facilement. Mais par contre, là, je prends pas du tout le temps pour Twitch ou pour Discord. Je n'ai déjà pas le temps pour parfois faire des choses que j'ai envie pour moi, pour mon bien-être, que je suis parfois trop accaparée pour toutes mes réactions sur YouTube. J'ai même pas le temps de vous répondre à vos commentaires, que si je devais prendre une charge en plus et ouvrir une chaîne Twitch et Discord, je ne dis pas que ça va jamais se faire. Ça se fera peut-être un jour. Quand, je ne sais pas. Si un jour YouTube pourra me rapporter un aspect financier où je pourrais réduire mon temps de travail, alors là peut-être que je le ferai. Mais si vous voulez vraiment avoir un échange ou quoi, je suis sur Instagram et vous pouvez m'envoyer des DM sans souci. Mais oui,
devrait m'aider à gérer soit le Twitch ou le Discord et faire une sorte de collaboration. Ça pourrait être sympa. Si ça vous tente, peut-être même 2-3 personnes qui s'occuperaient de Twitch et de Discord. Et alors moi, vous m'expliquez un petit peu comment ça fonctionne, ça pourrait être tentant. Un peu comme s'il y avait plusieurs modérateurs. Donc si ça peut vous tenter et qu'on peut essayer de faire ça, ouvrir ça, pourquoi pas? Suivante question de Hey Team. Des collaborations avec d'autres youtubeurs sont-elles prévues pour une vidéo réaction par exemple? Alors non, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup collaborer avec plusieurs youtubeurs que j'apprécie beaucoup, français. Maintenant, oui, on se parle entre nous, on a même une sorte de petit groupe où on parle beaucoup entre nous. Mais non, pour le moment, c'est pas d'actualité, mais, si vous voulez vraiment une collaboration entre youtubeurs français, n'hésitez pas à m'envoyer en DM, mais les mêmes DM aux personnes concernées et voir si une possible collaboration peut être possible, si ça vous tente. Suivante question de Hey Team. Quelles sont les chansons auxquelles tu as le plus aimé à y réagir? Écoutez, je pense que vous voyez à travers mes multiples réactions si j'aime ou si j'aime pas. Mais les plus kiffantes, c'est vraiment la dernière de Ordinary Heroes. J'ai adoré aussi Newt des G-Idol. La dernière de 80s Guerrilla. J'ai beaucoup aimé aussi The Rose, où j'ai vraiment surkiffé. Mais je pense que dans la globalité, j'aime un peu tout ce que j'ai réagi. Et comme je l'ai dit précédemment, j'aime ou j'aime pas, vous le voyez. Je suis quelqu'un de transparente. Et si j'aime pas, alors que je sais que la plupart du public a aimé, c'est mon avis, c'est ma chaîne, c'est ma liberté d'expression et j'ai pas envie d'être fausse devant vous. Donc voilà, j'espère que ma question était ce que tu voulais entendre. Alors, quels sont tes 3 à 5 groupes de K-pop préférés? Alors il faut savoir que, je pense ceux qui me suivent, vous savez que j'aime énormément de groupes, mais pas que de K-pop. Depuis que j'ai commencé ma chaîne, vous m'avez fait découvrir vraiment des artistes à multiples talents, que ce soit groupe ou solo, à travers le monde. Mais vraiment, c'est vrai que j'aime beaucoup la K-pop, parce que je connais la K-pop depuis 2003 à peu près, 2003-2004, donc ouais, d'office. Mais on va dire actuellement, maintenant, les 5 groupes que je préfère, parce que tu m'as dit 3 ou 5, mais je vais dire 5. Les 80s, c'est mon groupe favori, donc voilà. Les Dreamcatcher, The Rose, oui c'est un bon groupe, mais je les inclus dedans. Les Ordinary Heroes et les G-Idol. C'est vraiment les 5 groupes que j'aime beaucoup écouter en ce moment. Et même pas qu'en ce moment, je les écoute même souvent, régulièrement. Donc voilà, j'espère que ma réponse t'a satisfaite, mais vous n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel est votre groupe préféré ou si vous avez un top 3 ou un top 5. Suivante question, quel est ton groupe de K-rock préféré? Je vais dire Ordinary Heroes pour le moment, vraiment. Actuellement, pour le moment, j'aime vraiment tout ce qu'ils font depuis leur début, la tournure de leur concept et tout. On voit que l'agence met le paquet, ils font vraiment ça magnifiquement bien. Tout de A à Z, j'adore, vraiment. Quels sont tes 3 à 5 idoles solo préférés? Des idoles comme Yolin par exemple. Je dirais que j'aime beaucoup Gao, c'est vraiment lui en haut de la liste. J'aime beaucoup Wosong aussi de The Rose, j'aime beaucoup sa fibre artistique, ce côté nonchalant, vraiment j'aime beaucoup. Il y a 2 artistes que je pensais pas que j'allais aimer, mais quand je les ai vus vraiment en live sur la scène à Londres en juillet, j'aime beaucoup Paul Kim et Sam Kim. Ils ont, je sais pas, ils ont quelque chose, j'ai vraiment apprécié leur fibre artistique. J'aime beaucoup Yolin aussi, j'aime beaucoup son parcours depuis Sistar, mais même en dehors de Sistar. J'aime beaucoup Hailey aussi. Maintenant j'aime beaucoup de grandes voix aussi dans l'industrie, grâce à mon cher et tendre papa Bernard, un abonné que je porte vraiment dans mon cœur. Oui, je le répète à chaque fois parce que c'est le cas. Je remets mon soutif. Donc oui, mais je vais vraiment... Là c'est parce que je t'ai un petit peu cité un petit peu les artistes solo que j'aime bien. J'aime bien Eric Nam aussi, mais je dirais vraiment un que j'aime énormément, c'est Yao, que je vais voir à Lille. Et en deuxième Wosong. Vraiment ces deux-là... une pépite les gars, si vous connaissez pas, foncez. Mais après j'aime énormément de talents, énormément de groupes et d'artistes solistes, mais vraiment celui qui est tout en haut, c'est Gao pour moi. Et vous, c'est lequel? Dites-le moi dans les commentaires.
Suivante question de Hey Team. Y a-t-il des bandes dont le disband t'a rendu triste? Est-ce qu'il y en a qui t'ont soulagé? Alors, je peux pas vraiment parler sur cette question-là parce que chaque disband est différent. Vous avez des disbands qui étaient causés par le manque de finances, ou l'agence qui a coulé, ou parce que le groupe ne fonctionnait pas auprès du public, soit coréen ou international, même s'ils essayent de faire marketingment parlant via les réseaux sociaux, etc. Bah, parfois ça tient pas, ou c'est des groupes lambda. Donc voilà. Après, je pense que tous les disbands qu'il y a déjà eu, au plus vieux qu'on peut remonter, ou ceux actuellement, ils m'ont tous touché quelque part. Parce que je pars du principe, quand tu as un groupe, surtout des jeunes gens, parce qu'ils commencent très jeunes, c'est leur rêve, ils ont toujours voulu faire ça. Il y en a qui se sont entraînés pendant des années ou juste quelques mois, et du jour au lendemain, le rêve tombe à l'eau. Donc oui, oui, tous les disbands m'ont attristé, et certains pas spécialement parce qu'il y avait certains scandales et que ça s'est avéré vrai avec de vraies preuves, mais quelque part c'est triste parce que pour les autres membres de groupe qui n'ont rien à voir ou quoi. Là notamment actuellement il y a cette grosse affaire avec Omega X, mais aussi ces derniers temps avec Lee Seung-gi. D'ailleurs, ah bah tu me parlais d'artistes solo que j'aime beaucoup. J'aime énormément Lee Seung-gi aussi, mais c'est vrai que je l'adore en tant qu'acteur aussi, mais c'est une pépite aussi au niveau de sa voix, et ses ballades sont exceptionnelles. Donc voilà. Mais il y en a plein d'autres que je pourrais citer, mais je connais, enfin voilà, il y en a trop. Mais revenons au disband, à ta question. Il y a beaucoup de dommages collatéraux aussi, donc voilà. Qui m'ont vraiment mis plus bas que terre, non. Mais bon, j'espère que maintenant, comme avec les affaires de Omega X et Lee Seung-gi, je reviens avec ça, que les idols ouvrent plus leur bouche. Parce que je pense qu'avec ces deux affaires-là, beaucoup plus de personnes vont parler, beaucoup plus de managers vont peut-être aider et parler et dire ce que eux subissent en tant que manager, mais également ce que le groupe subisse aussi. Donc espérons qu'on aura une fin heureuse avec toutes ces histoires-là, même si c'est utopique, hein, parce que maintenant ils ont des traumatismes. Regardez Omega X, ils ont des gros traumatismes, ils sont suivis psychologiquement. Et il faut savoir que cette putain de PTG travaille toujours là, hein, soi-disant. Bah oui, quand j'ai vu cet article hier et que j'ai posé en story, je fais bien sûr, on savait très bien qu'elle travaillait encore là. Son mari est le co-PDG, donc à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Mais maintenant, c'est bien, c'est que le groupe est toujours ensemble et qui vont au front ensemble, unis. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a des avocats, il y a des personnes, il y a nous aussi qui sont là pour les soutenir. D'ailleurs, avec cet hashtag aussi, mettez à full back cet hashtag, les gars. Donc voilà, j'espère que maintenant les langues vont de plus en plus se délier, et que ça promet encore, je vous dis, à mon avis on va encore apprendre des verbes d'été pas mûrs dans le futur. Et vous, n'hésitez pas à me dire s'il y a un disband qui vous a beaucoup plus touché qu'un autre, ou un membre parti d'un groupe. Suivante question. Quels sont tes groupes de métal préférés, de rock, de pop, de rap, peu importe la langue? Alors, si on parle de rock hors K-pop, hein, parce que je vous ai déjà dit un petit peu les groupes que j'aimais bien, j'aime beaucoup depuis mon enfance les Simple Plan, Linkin Park, Coldplay. Bon, on peut pas inclure vraiment dans le rock. J'aime beaucoup Pink, Avril Lavigne, Evanescence. Je sais pas si vous connaissez le groupe Wait, mais ils sont plus connus pour le metal punk et des chansons plus chrétiennes, mais comme je comprends pas l'anglais, j'ai envie de dire je m'en fous, mais j'aime beaucoup leurs chansons. J'aime beaucoup Fall Out Boys aussi, que j'ai pu les voir une fois en concert à Forêt Nationale ici en Belgique, en kiffance devant eux. Quel autre groupe? Écoutez, il y en a tellement, hein. J'aime beaucoup aussi Own Republic, j'aime beaucoup aussi Doctrine. Je sais pas si c'est des groupes que vous connaissez, mais je vous invite à aller voir leurs playlists. Ils font vraiment de très chouettes chansons. C'est du rock mais du pop, et parfois vous avez du métal aussi. Enfin, c'est un peu mélangé, mais voilà. Après, j'aime beaucoup d'autres artistes et groupes aussi, mais là je pense que je vous fais un peu le tour et vous voyez un petit peu peut-être ce que j'aime bien. Alors, question perso maintenant de A-Team. Si cela ne te dérange pas trop, et si c'est pas trop indiscret, quel âge as-tu? Bah non, ça me dérange pas du tout. Je filme cette vidéo avant mon anniversaire, parce que j'ai le temps, comme j'ai une semaine de congé actuellement. Je vais avoir 31 ans le 27 novembre, c'est ce dimanche-ci. Donc quand vous allez voir cette vidéo, j'aurai déjà passé le cap des 31 ans.
Beaucoup de gens me disent que je fais pas mon âge et je suis aussi dans... Parce que j'ai parfois des commentaires comme ça ou d'autres youtubeurs français, parfois quand on parle dans des discussions, qui reprochent l'âge de la personne. Et parce que tu as un certain âge, tu peux plus aimer la K-pop et tu peux plus aimer ce genre de chansons ou de jeunes groupes. Pourquoi? Il y a une bible spécifique, si tu peux aimer la K-pop à un certain âge, nanana, nanana. Non, je n'ai rien contre aussi les jeunes qui ont 13-14 ans, qui connaissent que BTS ou Blackpink et qui sont là en mode dans les concerts. C'est plus, tu apprécies pas le moment mais tu gueules. Je n'ai rien contre ces jeunes là parce qu'on a tous été jeunes, mais à un moment donné, on a une communauté de K-pop qui est très jeune et qui vont pas spécialement voir plus loin. Je n'inclus pas tout le monde les gars. Mais c'est ce qu'on voit le plus, et c'est dommage. Moi je suis dans le principe, tu peux aimer la musique à n'importe quel âge, tu peux suivre des groupes de n'importe quel âge, dans le respect en fait. C'est pas parce que j'ai 31 ans que je vais réagir à un boss groupe où ils ont peut-être 15-16 ans et qu'ils ont l'âge de mon frère, hein, 20 ans même, que je suis une cougar ou que je suis une voyeuse ou quoi. Non, j'aime juste la musique, c'est ma passion et j'aime regarder et réagir. Donc voilà, je voulais faire cet aparté là parce que les gens parfois vous êtes saoulants quoi. Hein. Heureusement je vous inclus pas, hein, vous mes chers abonnés, hein, et j'inclus pas tout le monde, mais voilà quoi. Qui a dit quelque part c'est dans une bible, il faut avoir un certain âge, il faut être catalogué pour voir ou regarder quelque chose. Non, on n'est pas tous des pervers non plus dans l'âme. Hein. Suivante question, quel est ton plat préféré? Alors j'adore les spaghettis bolognaises avec des gros poivrons et des gros morceaux de viande là. Oh, là je me fais une tuerie, j'ai trop envie de manger ça ce soir. Mais bon, comme je suis au régime, ce sera une salade les gars avec une viande à l'huile. Mais bon, comme j'ai envie de... J'ai repris 3-4 kilos là et je le vois à ma caméra avec d'anciennes vidéos. Voilà, j'ai un rapport avec mon poids qui est pas top, donc j'aimerais bien refaire un petit peu attention. Je n'ai pas envie d'avoir une taille de mannequin non plus, mais faire attention quand même pour avoir une bonne hygiène de vie. Et mon autre plat préféré, c'est des carbonate flamandes avec une bonne frite et de la mayonnaise. J'adore. Ma grand-mère a toujours fait ça quand j'étais petite et ma mère aussi. Et rien que d'en parler là, j'ai faim. J'ai envie de bouffer ça, les gars. Voilà. Mais vous, n'hésitez pas à me dire aussi quel est votre plat préféré. Hein. Si vous voulez jouer le jeu et répondre aux questions que mes abonnés m'ont envoyées, bah, ça pourrait être sympa. Alors, suivante question de A-Team. Une spécialité belge à conseiller à ceux qui te suivent depuis un autre pays que la Belgique? Alors, nous avons tellement de spécialités. Mais ouais, pourquoi pas la carbonate flamande. Après, je sais même pas si c'est typiquement belge, la carbonate. Allons voir sur Google, mes chers mini-mélos. Carbonate flamande. On va mettre origine. Bah ici, mettre Belgique. Origine. Ben oui, c'est bien un bon plat belge les gars. Donc oui, la carbonate flamande, c'est succulent avec une bonne sauce à la bière. The perfect. Suivante question de A-Team. Un endroit en Belgique que tu nous conseillerais de visiter? Alors moi j'aime énormément les randonnées, donc j'ai fait beaucoup les Ardennes et il y a des petits coins dans les Ardennes qui sont vraiment magnifiques. Je pourrais pas vous citer comme ça de tête, mais ouais, il y a vraiment de très bons coins. Mais un coin de la Belgique que j'ai pas encore été voir, mais que j'aimerais beaucoup voir et que beaucoup me conseillent, c'est Bruges. Donc je vous conseille Bruges. Apparemment c'est sublissime, c'est magnifique. D'ailleurs quand je vois les photos sur les sites, c'est vrai que c'est hyper beau. J'ai deux de mes amis qui ont été aussi à Bruges et ils m'ont montré leurs photos. C'est vrai que c'est magnifique avec un beau soleil et tout. Donc oui, je vous conseille les Ardennes et Bruges, mais aussi notre capitale, parce que c'est vrai que la capitale, ben, j'allais pas tant que ça, et maintenant je vais plus souvent. D'ailleurs je vais samedi pour faire une petite sortie avec ma filleule et mon frère qui est son parrain. On a dit un jour on fait sortie parrain marraine et tu vas t'éclater, et depuis le temps qu'elle a envie de faire ça, et on va lui faire un petit peu découvrir Bruxelles. Notre capitale, parce qu'il y a beaucoup de petits trucs qui sont sympas, et notre place aussi qui est vraiment magnifique, donc je vous conseille vivement. Quel endroit du monde voudrais-tu visiter? Alors il faut savoir que j'ai déjà beaucoup voyagé dans ma vie, enfin pas tant que ça non plus. J'ai déjà été en Belgique, hein, on peut dire qu'on visite son propre pays parce que tu peux pas connaître tous les coins de la Belgique. La France, plusieurs parties de la France, l'Autriche, l'Allemagne. J'ai déjà été aussi 2 fois aux États-Unis, 2 fois en Thaïlande, l'Angleterre, Londres,
J'ai plus souvenir si j'ai fait... Ah, j'ai déjà fait l'Italie aussi 2 fois. Non, 2, 3, 4 fois. Plusieurs endroits de l'Italie. Bah, c'est déjà pas mal, hein, je pense. Mais oui, le premier pays que j'aimerais faire... Bon, après, il faut avoir l'aspect financier aussi. Hein, mais j'aimerais bien le Japon. La Corée du Sud, évidemment. Mais en fait, j'ai envie de faire toute l'Asie. J'aimerais bien aller en Afrique aussi. Parce que l'Afrique est genre aller avec un sac à dos et vivre l'aventure avec les habitants. Ouais, ce serait trop mon kiff. En fait, si j'étais pas en couple et qu'on n'avait pas des projets futurs, maison, ça fait très ménagère. Je déteste ça parce que je suis quelqu'un qui aime bien bouger tout le temps. Mais oui, on a peut-être un projet d'acheter une maison dans le futur si c'est possible. Avoir des enfants, j'ai envie d'être maman aussi, hein. Mais c'est pas ma priorité actuellement, oui et non. Ouais, j'aurais pris mon sac à dos si j'habitais encore chez mes parents, ouais, tour du monde quoi. Vraiment à la bonne franquette et avec pas beaucoup en poche et aventure. Ça c'est vraiment mon trip, vraiment. Mais oui, l'endroit que je voudrais visiter actuellement, mon premier amour pays asiatique, c'était le Japon. Donc je dirais le Japon. Et vous, quel pays vous voulez visiter en priorité ? As-tu des passions en dehors de la musique et du maquillage? Alors la musique, ça a toujours été une passion depuis que je suis toute petite parce que ça m'a aidé dans l'harcèlement scolaire, dans ma construction en tant qu'individu, etc. Mais le maquillage, c'était pas vraiment une passion, mais vraiment, on va dire, depuis cette année, ça c'est vraiment devenu une passion, même depuis ces derniers mois, j'ai envie de vous dire. J'essaye plus de trucs colorés et tout, comme aujourd'hui, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. C'est très simple, juste un carré et tout, c'est un peu géométrique, mais j'aime bien. Donc ouais, je m'intéresse un peu plus, je regarde plus de tutos et tout, donc ouais, c'est devenu une passion. Et puis vous m'avez dit aussi plus de... Vous m'avez beaucoup... comment dire je bug là. Et vous m'avez beaucoup... Ah, j'arrive plus à dire le mot. Complimenté sur certains maquillages, que ça m'a conforté dans l'idée que ben, c'était sympa et que j'étais un peu douée dans le domaine, même si je suis pas une professionnelle. Mais une autre passion, c'est vraiment la randonnée. Je kiffe ça. C'est une passion que j'ai donnée envie à mon père, donc on a vraiment cette passion commune. Et quand on a l'occasion et que je suis en congé ou quoi, ben, on prend notre sac à dos et hop, on parcourt un peu le pays. On va dans certains endroits. Mon père recherche parfois sur son téléphone des endroits qu'il aimerait bien faire et tout, et je dis allez go, on y va. On a déjà fait des randonnées de nuit. Ça, je n'essayerai pas de refaire l'expérience parce qu'à un moment donné il a plu, il faisait froid, on était dans des champs, on voyait rien. Heureusement qu'on avait notre lumière sur notre front. Mais oui, je dirais mon autre passion, c'est vraiment la randonnée. Mais j'ai beaucoup d'autres passions que je veux pas... Comment dire? La lecture aussi. Enfin, je pense que vous voyez, j'adore la lecture aussi. Mais j'aimerais faire beaucoup d'autres choses, mais par manque de moyens et de temps, voilà. J'aime beaucoup tout ce qui est artistique, au niveau instrumental et tout. J'aimerais bien apprendre la guitare ou la batterie ou le violon. Après, il est jamais trop tard. Et peut-être que quand j'aurai du temps, quand un jour je tomberai enceinte, comme je serai en écartement, hein, bah, pourquoi pas? Voilà. Vous, quelle est votre passion? Alors, je vois parfois passer sur tes stories Insta que tu partages parfois des posts liés à la communauté LGBT, et ce parce que tu es lié à celle-ci, des proches par exemple. Alors, oui, d'une manière je suis liée à la communauté parce que j'ai beaucoup de collègues qui sont lesbiennes, j'aime pas utiliser ce terme mais bon, qui sont lesbiennes. J'ai des collègues dont leurs fils sont homosexuels, mais j'ai aussi des connaissances qui sont... gays, homosexuels, lesbiennes, transgenres, enfin tout ce que vous voulez. Et je trouve ça écœurant de... comment dire? Tout ce qui se passe dans le monde est écœurant. J'ai l'impression que dans ce monde, au lieu d'avancer, on recule, on est un reculon à mort, c'est incroyable. Et pour la communauté LGBT, même ce qui se passe en ce moment au Qatar avec cette coupe du monde de merde que je banalise complètement, je regarde même pas. Je trouve ça écœurant déjà là, ce qui se passe avec les droits de l'homme. Moi je suis du principe, on est tous des êtres humains, hommes, femmes confondus, enfants. Nous avons tous un cœur, des yeux, une bouche, des oreilles, un nez, des cheveux, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc pourquoi une haine contre la couleur de peau ou une orientation sexuelle? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils vous ennuient pas? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Moi j'en parle souvent avec mon copain, si on a un enfant qui est trans ou homosexuel, qu'est-ce que t'en penses? Moi je lui ai dit, mon cœur, moi je m'en fous, j'accepterai mon enfant tel qu'il est, je l'aimerais sans condition, il pourrait tout ce qu'il veut, même faire un métier, tout, je l'accepterai tel qu'il est. Il fait même elle, moi aussi. Donc je suis confortée dans l'idée. Attention, je vais éteindre ma caméra parce qu'elle va s'arrêter.
voilà, je vous reprends. Je disais, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Peut-être faire une vidéo là-dessus, qui sait. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je trouve ça vraiment, mais je me répète, hein, mais c'est vraiment dégueulasse tout ce qui se passe. Ils méritent pas cette haine, et même les personnes de couleur de peau. Et pourquoi on doit dire ces personnes de couleur de peau? On est tous des êtres humains, bordel. Je sais que c'est utopique hein, ce que je dis, mais à un moment donné, regardez même ce qui s'est passé aux États-Unis avec cet homme noir. Ça m'énerve rien de lui dire, cet homme noir qui était sur le sol et c'était de la violence gratuite et une mort mais inutile. Et je parle même d'autres exemples hein, qui s'est passé dans le monde, hein, du racisme et du racisme pur et simple en fait. Et oui, donc la communauté LGBT ou même la communauté noire ou latino ou quoi me touche énormément par rapport à ce qu'ils traversent. Après, il faut aussi dire que beaucoup de personnes comme moi, qui a un look un peu différent ou parce que je suis un peu ronde, on est critiqué, on est insulté dans la rue gratuitement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas... un stéréotype d'un magazine. Mais merde, moi je préfère voir une personne, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais originale comme moi, qu'une personne lambda qui est toute simple, qui voilà. Et pourtant je ne juge pas, je vous juge pas. Pourquoi vous jugez tout le temps les gens qui ont ethnie différente ou qui ont une orientation différente ou un look différent quoi? Allez, on est en 2022, donc à un moment donné, il faudrait que ça s'arrête et posez-vous des questions. Vraiment, il est grand temps quoi. Voilà. Donc oui. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de choses en story par rapport à ça. Parce que ça me touche personnellement. Et puis bon, j'ai pas trop envie de vous parler de ça, mais dans ma famille, j'ai l'impression que peut-être, mais s'il a envie d'en parler et s'ouvrir plus, il le fera de lui-même. Voilà. Sinon, je pense que c'était ta dernière question. Voilà, j'espère que A-Team, les réponses à ta question t'ont satisfaite et j'ai envie de te dire un grand merci pour toutes tes questions. Maintenant, c'est au tour de ma chère et tendre meilleure amie Nana qui a joué le jeu. Elle me demande d'abord, sinon comment vas-tu? Prends soin de toi. J'ai envie de te dire, ma petite Nana, si tu vois cette vidéo, prends soin de toi aussi. Et aujourd'hui, je vais bien. Voilà. Quand est-ce que tu sors le vlog sur la Hallyu Pop Fest London 2022? Bien, je ne sais pas. C'est vrai que c'est en juillet. J'ai commencé la première partie, donc le premier jour, mais je dois énormément rusher. Et elle va être très longue ces deux vidéos, mais c'est pas grave, c'était juste du kiff. Donc elle sortira quand elle sortira, ma petite Nana. Je sais, pauvre de toi et pauvre de moi. Mais je suis vraiment désolée. Et pour ceux qui l'attendaient aussi ce vlog, je suis désolée, mais voilà. Ça attendra, ça sortira quand ça sortira. Si ça sort l'année prochaine, ça sortira l'année prochaine. Si ça sort cette année, ben, j'ai envie de te dire tant mieux. Mais j'essaierai un peu de bosser tous les jours dessus. Mais il y a des jours où j'ai vraiment pas envie d'allumer mon ordinateur et j'ai envie de rester dans le canapé, rien foutre, être avec mon copain ou sortir avec mes amis ou quoi. Donc j'espère que vous le comprenez, surtout toi ma petite Nana, je suis désolée. Suivante question de Nana, quels sont tes futurs projets? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'ai énormément d'idées en tête que je n'exploite pas. J'aimerais tellement avoir du temps. Il faut savoir que je fais cette chaîne toute seule et faire une chaîne toute seule, c'est pas évident parce que j'ai une vie privée, j'ai une vie familiale, j'ai une vie professionnelle, mes amis, YouTube, mon copain, des projets avec mon copain. Donc voilà, j'ai même pas le temps de répondre à vos commentaires, mais à partir de l'année prochaine, dès que je sors une vidéo, qu'il y a des commentaires, j'essaierai de, mais même pas essayer, il faut vraiment que je ancre ça dans ma tête, il faut que je réponde à vos commentaires. Directement quand il y a une vidéo qui sort, parce que c'est plus possible. J'ai énormément de commentaires à prendre du retard. Un jour peut-être que vous aurez des réponses 3 ans après, mais voilà. Des projets, j'ai plein de projets. J'aimerais bien vous faire un appartement tour. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais filmer toute ma collection K-pop. Si la personne m'a envoyé ce commentaire et voit ma FAQ, je pense pas que je la ferai parce que je trouve ça pas intéressant en termes visuels et de vidéo. Donc voilà. Mais oui, j'ai beaucoup de projets. J'aimerais bien, même limite dans ce même cadre là, vous parler un petit peu de mon expérience, de mes blessures du passé, de mes petits démons, si ça vous intéresse, hein, pour que vous connaissiez un peu plus qui je suis. Faire d'autres vidéos peut-être comme A-Team l'a proposé avec d'autres youtubeurs, ça pourrait être sympa. Faire d'autres vlogs parce que j'aime beaucoup faire les vlogs même si ça prend beaucoup de temps avec mes voyages. Je sais pas quand mes vlogs des États-Unis vont sortir, mais sortiront un jour. Oui, j'aimerais faire beaucoup d'autres vidéos. J'aimerais faire des vidéos sur peut-être aussi sur des
des histoires de meurtre et tout, parce que j'aime beaucoup les chaînes comme True Crime ou alors My Skies. D'ailleurs il y a son livre qui est là que j'ai pas encore lu, mais il faut vraiment que je le lise. J'aime beaucoup tout ce qui est esprit criminel et tout, donc ou peut-être une fois par mois vous parler d'une histoire flippante que j'ai pu trouver sur le net, mais le faire à ma sauce, ou peut-être faire aussi des sortes de vidéos humour. Enfin, j'ai énormément d'idées, mais manque de temps. Donc un jour peut-être que ces vidéos sortiront. J'en suis sûre et certaine. J'aimerais peut-être faire aussi des sortes de petites short reviews des mangas. Là c'est toute ma collection de BL que vous voyez derrière. Voilà. Peut-être aussi faire des sortes de vidéos d'avis critiques drama, même si il y a certains youtubeurs qui le font déjà très bien. Mais moi peut-être plus axé sur... parce qu'actuellement je regarde beaucoup, si vous avez vu en story, des séries où c'est des meurtres ou des trucs comme ça. Vous inquiétez pas, je suis pas une psychopathe, mais j'ai toujours aimé comme Esprit criminel ou Enquête impossible avec Pierre Bellemare. J'aime beaucoup ce genre d'univers depuis que je suis toute petite, et ça c'est une passion commune avec ma maman. Donc voilà, il y aura peut-être aussi beaucoup d'autres vidéos avec des membres de ma famille si vous voulez, notamment avec maman, parce que je sais que vous aimez beaucoup mes vidéos et l'interaction qu'on a entre nous deux. Donc voilà, beaucoup de projets qui cogitent dans ma tête, mais voir comment je pourrais le faire et l'inclure dans le temps que j'ai, parce qu'une journée ça passe tellement vite. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question ma chère et tendre Nana. Vas-tu faire d'autres concepts de vidéos? Ben ça revient un petit peu à ce que je viens de dire, donc voilà, je vais pas vous reblatérer et tout. Et des futurs projets, je sais pas si tu parlais de futurs projets dans ma vie. Bah, je pense que tu me connais bien, hein. Oui, futur projet, j'aimerais beaucoup voyager, peut-être fonder ma famille, acheter une maison, je ne sais pas, parce que l'immobilier, voilà, et puis il faut avoir les fonds, et j'ai pas du tout les fonds. Mais voilà, d'autres projets, peut-être avec toi aussi, des voyages en commun, encore des concerts à gogo, donc voilà. Alors, maintenant c'est au tour de, je suis désolée si je prononce très mal ton nom, Oshi, désolée. Voici mes questions pour ta FAQ. T'es fan de K-pop depuis combien de temps? Ah bah écoutez, je suis fan de K-pop depuis 2003, donc ça va faire à peu près 20 ans. Allez, 19 ans, 20 ans, donc ça remonte. Et le premier groupe que j'ai connu, c'était DBSK, donc voilà. Combien as-tu d'albums en tout? Alors, dernièrement, je ne sais pas vous dire, mais la dernière fois que j'avais compté, c'était quand même il y a quelques mois. J'en avais entre 180, j'avais 186, et maintenant comme j'en ai acheté encore, je dois passer les barres des 200. Donc voilà. Après, je fais beaucoup de trucs et astuces, c'est que je regarde un petit peu les albums deuxième main, mais neufs. Ou alors quand vous avez des groupes qui se font sur Vinted notamment, ou en DM Instagram, vous pouvez faire une sorte de groupe et vous payez moins cher l'album et aussi les frais de port. Et en deuxième main sur Vinted, je trouve beaucoup d'albums pas chers, complets, et comme si tu l'avais acheté en magasin, et même parfois encore en meilleur état qu'en magasin. Donc voilà. Et dernière question, aurais-tu des petits conseils à donner pour quelqu'un qui aimerait se lancer sur YouTube? PS, j'aimerais beaucoup me lancer sur YouTube, mais j'ose pas. J'ai envie de te dire, ose. Moi au début je n'osais pas et je me suis dit on va tester, on va commencer. C'est marrant parce que ma première chaîne a été supprimée, mais ça aurait été marrant de revoir cette vidéo parce que j'étais pas du tout sûre de moi, j'avais du mal à m'exprimer, j'ai parfois un apport de mon image, mais parfois je me traite même de déchet. C'est très dur psychologiquement à entendre ça, mais voilà, avec mes cicatrices, mes démons, quand j'aurai peut-être la possibilité de le faire et le courage de le faire, je vous ferai peut-être ce genre de vidéo si vous le voulez. Je me répète, je l'ai déjà dit précédemment, mais j'ai envie de te dire, lance-toi. Si tu as vraiment envie de le faire, lance-toi. Tu peux avoir un logiciel tout simple qui sont gratuits sur... moi j'utilise Filmora, je l'ai utilisé pendant longtemps et je le craquais. Maintenant avec le premier salaire sur YouTube que j'ai eu, je gagne presque pas sur YouTube. Comme ça vous le savez, parce que j'ai beaucoup de vidéos réactions, c'est pas ça qui rapporte de l'argent. Je gagne à tout casser depuis janvier. J'ai seulement fait monétiser ma chaîne depuis janvier parce que je me dis que si j'atteins la barre des 10 000, je monétise ma chaîne. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était une barre que je me suis fixée, alors que j'aurais pu monétiser ma chaîne depuis bien longtemps, depuis pratiquement les débuts de ma chaîne. Mais je gagne à peu près tous les 3-4 mois 70 €. Donc c'est pour vous dire, avec tout le travail derrière, c'est rien du tout. Mais oui,
tu as beaucoup de moyens pour faire cette chaîne. Si tu veux un certain contenu que je fais comme moi ou un autre contenu, bah fais-le. Moi j'ai envie de te dire oui, lance-toi. Et des petits conseils, pas spécialement en fait. Si tu as une passion et que tu as envie de la faire partager à autrui, lance-toi, vraiment. Si tu as envie de faire ça juste pour kiffer comme moi, lance-toi. Si tu es sûr de toi, même si au début tu ne l'es pas, bah lance-toi parce que c'est simplement sincère. Voilà, juste un mot d'ordre, lance-toi. Si la passion t'habite et que tu as cette flamme en toi, vas-y, fonce, 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 fonce. J'espère que mes petits conseils t'aident quand même à prendre cette décision. Alors, nouvel abonné qui me pose des questions, Joe Shen, désolé si je prononce mal ton nom de YouTube. Bonjour ma belle, j'espère que tu vas bien. Ah mais non, oui, là c'était pas une question, c'est juste, je pense que c'est deux abonnés, un couple allemand, et j'avais envie de mettre dans ma FAQ parce que je trouvais ça, ce petit message trop mimi, mais c'est pas une question. Voilà. Bonjour ma belle, j'espère que tu vas bien. Nous ici, on est au Maroc pour les vacances pendant 4 semaines, mais je vous suis. Gros bisous du Maroc et bon courage. Merci beaucoup pour tout. J'ai envie de vous dire merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous de me suivre, d'être aussi bienveillant, d'être aussi gentil dans vos commentaires et tout simplement de commenter, de regarder mes vidéos. C'est tout. Donc merci, un grand merci. Alors, là c'était une question que j'ai quand même mis. Voilà, parce que je me dis, bah, elle a quand même pris la peine de me répondre sous ma FAQ, mais c'est pas vraiment une question pour la FAQ, c'est, je sais pas comment je vais prononcer ton nom, je suis désolée, ton pseudonyme YouTube, Angène, Eugène, Angène, donc je suis désolée. Elle m'a posé la question, oui, il m'a posé la question, est-ce que tu vas au concert de Luna? Luna, c'était à peu près il y a 2 mois, je pense, le concert. Non, je n'ai pas eu l'occasion, parce que le souci, c'est que les concerts, souvent, c'est en France, à Paris. Je peux pas toujours me déplacer, et puis l'aspect financier aussi, je n'ai pas l'argent pour participer à tous les concerts parce qu'il faut savoir qu'il y a le carburant, il y a la route, la fatigue, si je dois prendre un logement, les transports en commun pour aller à la salle, donc ouais, financièrement c'est chaud patate, mais ouais, j'aurais voulu vraiment aller au concert d'Eluna parce que c'est un groupe que j'apprécie beaucoup. Quand je vois ce qu'ils subissent actuellement, c'est vraiment, ça m'énerve, en fait ça m'énerve. Mais ouais, c'est un concert que j'aurais vraiment voulu aller, mais je t'avais déjà répondu en commentaire, il me semble. Suivant. Eh ben, dernier commentaire de mon cher Papa Bernard. Je te fais déjà plein de gros bisous parce que je t'adore. Alors, quand veux-tu devenir prête au Premier ministre? Désolée, mais j'ai un rire de merde. Je ne sais pas, est-ce que tu veux m'aider à faire mon plaidoyer pour devenir prêtre ou Premier ministre? Alors prêtre, bah, je suis pas religieuse. Pourtant ma famille, enfin plutôt mes grands-parents sont très religieux, paternels. Du côté de ma belle famille, donc la famille de mon copain, sont très croyants également. Mais moi devenir prêtre, non. Ou peut-être exorciste, pourquoi pas? Premier ministre, non. Tout ce qui est politique et tout ne m'intéresse pas. Ou si m'intéresse parce que j'ai envie de me battre contre toute cette injustice de merde. Hein, parce que quand tu vois déjà rien que notre gouvernement ici en Belgique est merdique comme la plupart des gouvernements, je mets pas tout le monde dedans, mais quand vous voyez les décisions qu'ils prennent pour nous, petit peuple, même si je ne nous considère pas comme petit peuple parce que eux nous considèrent comme tels, mais c'est grâce à nous que le pays avance, j'ai envie de te dire. Non. Non, ou alors ouais, je serais Premier ministre, mais je dégomme tout le monde quoi. Et j'aide énormément le peuple, hein. Ah ouais, hein. Girl power, hein. Suivante question. Quand penses-tu te faire naturaliser coréen? Je suis très fière d'être belge, donc bon, très fière d'être belge, oui, non, enfin... C'est mon pays de naissance, c'est mon identité, quelque part, je suis belge. Mais voilà quoi. Je pense que chaque individu n'est pas spécialement fier de son propre pays. Mais bon, mon pays est le plus cher dans l'Europe. Donc ouais, il nous douille bien, il nous prend vraiment comme des pigeons. Me naturaliser coréenne, ouais, peut-être au début, en 2003-2004, j'étais encore très jeune. Hein. Donc oui, je voulais être asiatique quoi. À un moment donné, je dis à ma mère, mais pourquoi t'es pas asiate toi? Mais non. Je suis belge et je suis quand même fière d'être nationalité belge. Ah
patrie. Et dernière question de cette FAQ et de Papa Werner, quand vas-tu nous chanter quelque chose? Tu veux vraiment que je chante quelque chose? Allez, on essaye. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, nanana. Voilà, j'espère que tu es satisfaite. Non, je serai jamais une grande chanteuse. J'adore la musique depuis que je suis toute chaud, mais non, je ne serai jamais une chanteuse. Bon, là, j'ai peut-être un peu exagéré, mais j'ai pas une si belle voix que ça. Par contre, mon compagnon, lui, je lui ai dit, je vais t'inscrire à The Voice parce qu'il a vraiment une belle voix. Mon petit frère aussi, un de mes petits frères, il peut aller parfois dans ses high notes. Je me dis, mais pourquoi tu fais pas de la chorale ou quelque chose comme ça? Mais bon, ils veulent pas. Donc voilà mes chers Méli-Mélo, j'espère que ce petit long moment vous a plu, que cette première FAQ sur ma chaîne vous a plu également. Et si vous voulez dans le futur, il y en aura peut-être d'autres et peut-être que vous serez peut-être beaucoup plus aussi à me poser des questions, mais en tout cas moi c'était juste du pur plaisir. N'hésitez pas à répondre aussi aux questions de la FAQ dans les commentaires, ça pourrait être marrant cet échange. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie, merci déjà pour ces 2 ans passés ensemble. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like sur ma chaîne, sur ma vidéo, et si vous appréciez mon contenu et ma personne également. Et j'ai envie de vous dire au revoir, bye bye, sayonara.